En voyant ce nouveau fichier, fichier ouvrir, je me rends tout de suite là, et les formes, Illustrator CC 2017, et voilà. Donc voici une grille qui a été créée. À la base, voilà, le même principe, hein, une grille de créer, avec la possibilité de pouvoir subdiviser en 4, en 8, en 3. Donc la même grille, hein, avec, donc il faudra trouver le nombre de subdivisions qui correspondent. Donc voilà, quelques subdivisions. Et vous allez voir comment les logos étaient élaborés à l'époque. Maintenant, c'est grandement facilité. Mais le principe, à la limite, si vous voulez avoir des logos un peu cohérents, c'est d'utiliser cette technique-là. De rond, donc avec un espacement, un pas de grille. Et ensuite, on crée quelques axes comme ça. Alors vous voyez tous, hein, ils aboutissent pile poil à des endroits bien particuliers. Ici, vous avez un petit rond qui représente la moitié d'un pas de grille. Et ce petit rond-là, nous allons le répéter ici, tout autour, de cette manière. Voilà. On va continuer à avancer un peu dans notre logo. Là, on rejoint tout ça à cet endroit-là, au centre. On continue un peu notre travail. Et là, on va faire les tracés inhérents au logo. Et on va finaliser le logo. Donc du coup, je vais enlever tout ce qui concerne et vous laisser. Alors là, il n'est pas achevé. Mais vous reconnaissez le logo de Shell. Donc vous voyez qu'il a été un peu élaboré d'une façon quasi mathématique. Ce qui le rend peut-être intemporel, avec deux couleurs, hein, simplement. À l'époque, c'était le jaune et le rouge. Maintenant, on va revenir à notre grille un peu, pour voir un peu, effectivement. Alors, on peut magnétiser. Nous sommes à installer les règles, les repères que l'on peut mettre. Et à partir de ce moment-là, quand vous pouvez créer un objet, alors on verra les objets simples bientôt, mais ici je devais créer une ellipse. Ici, je n'ai pas, vous voyez, je me rends ici et je n'ai pas ce qu'on appelle de repère commenté. Je voudrais avoir une information me disant que je suis bien à cet endroit-là. Donc, affichage, repère commenté, oui, repère. Le magnétisme de la grille de... Voilà, on a tous les magnétismes possibles et imaginables, le magnétisme du point. Et donc, quand je vais créer... Alors, je vais lui donner un peu de texture à ce rond. Alors, c'est parti. Quand vous élaborez un peu votre cercle, vous avez des magnétismes, vous les voyez, hein, le cercle progresse de pas en pas. C'est la grille qui est magnétisée. Donc voilà, si je fais un premier cercle comme ça, je peux en créer un second. Donc là, je vais me rendre ici. Alors, pourquoi je n'ai pas les repères commentés? Voyons voir ce qu'il va dire. Repères commentés. Affichage, je veux les repères commentés. Il m'indique. Donc quand vous créez une autre forme, vous devez avoir normalement, si tout fonctionne bien, ce qu'on appelle le magnétisme du point et le magnétisme de la grille qui vous indique que vous êtes au bon endroit. Donc là, à chaque fois, cette sensation d'avancer par soubresaut, c'est le magnétisme de la grille. Maintenant, si j'enlève le magnétisme de la grille, j'enlève le magnétisme du point aussi, je peux déplacer mes objets et effectivement, centre. Voilà, là, j'ai les repères commentés, intersection. Alors, je vais de nouveau créer, supprimer mon cercle. Je vais de nouveau créer mon cercle. Beaucoup plus facilement. Maintenant, voilà, je prends mon outil et je vais me rendre à un endroit, repère, intersection. Vous voyez, vous avez le repère commenté vous indiquant que vous êtes bien à une intersection. Je vais contraindre mon cercle. Donc là, je peux, vous voyez, le repère. Et j'avance. Je vais aller, par exemple, jusqu'ici, à ce niveau repère. Voilà. Donc vous avez les outils de magnétisme qui vous permettent de vous coller. Par exemple, là, je vais aller de là à là. J'ai
je vais avoir le cercle qui est collé, magnétisé au repère que j'ai établi.